Le plus grand piège n'est pas le péché ostentatoire, mais l'obéissance à moitié. Prière sans présence, langue active sans contrôle, confiance en Allah seulement quand tout va bien. Aujourd'hui, on tranche net. Soit le cœur se soumet entièrement, soit le nafs dirige en secret. Reste jusqu'au bout et vérifie à quelle voie tu obéis vraiment. Le vacarme du souk s'est figé autour de lui comme si l'air avait épaissi. Un homme l'avait injurié, violemment, devant tout le monde, et le sang lui était monté au visage. Sa mâchoire s'est contractée, ses doigts se sont refermés au point que les ongles mordaient la paume. La réplique était prête, implacable, cinglante, cette petite victoire que le nafs réclame pour nourrir son orgueil. Une seconde, deux peut-être, assez pour sentir la colère se dresser comme une vague, puis une lumière brève, un écho ancien, la voix du prophète apprise dans l'enfance. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Il a inspiré profondément, comme on tire de l'eau d'un puits, a laissé le souffle descendre dans le ventre et a chuchoté « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Le monde n'a pas cessé de bruire, mais le vacarme s'est éloigné d'un pas. Au premier rang, il n'y avait plus que son cœur, son Seigneur, son choix. Il a baissé le regard, déliant un à un les nœuds de ses poings, et ses lèvres ont commencé un dhikr discret. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Chaque mot posait une pierre sur la route de la colère, chaque battement de cœur rythmait le retrait des flammes. Autour, quelques curieux attendaient une explosion. L'insulteur, surpris par ce silence lourd comme un roc, a reculé d'un pas, cherchant un écho qui ne venait pas. Le jeune homme s'est rappelé l'ablution qui refroidit le feu, la posture qui brise l'élan. Il s'est légèrement tourné, corps de profil, souffle ancré, et la brûlure s'est changée en chaleur domestiquée. Il entendait la voix de son père. Quand la langue s'emballe, fils, la dignité se perd par la bouche. Il a choisi la retenue comme on choisit la prière à l'heure, sans marchander avec son âme. Une brise s'est levée entre les étals. Les épices piquaient le nez, le soleil jetait des éclats d'or sur les dattes, et il s'est senti plus lourd, mais d'un poids qui affermit les pas. « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » a-t-il murmuré, non pour fuir, mais pour déposer l'affaire entre les mains d'Allah. L'homme en face a haussé les épaules, bredouillé un dernier mot qui n'avait plus de cible, puis s'est dilué dans la foule. Le jeune homme n'avait pas gagné un public, ni un éclat de voix. Il avait gagné une porte intérieure, celle qui s'ouvre quand on refuse de nourrir le feu. Le marché a repris son cours, mais quelque chose avait changé d'orientation. Sa force ne pointait plus vers l'extérieur. Elle s'orientait vers le haut, puis vers l'intérieur, où la colère, faute de carburant, se tassait comme une braise privée d'air. Il a repris sa marche, le chapelet au creux de la main, et le cœur étrange, ni fier ni vaincu, seulement tenu. La maîtrise véritable commence là, au moment exact où la réponse facile se tait et où l'âme, enfin, accepte d'être tenue en laisse. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset n'est pas une maxime décorative, c'est une loi du cœur. Le dhikr n'est pas seulement la répétition d'un nom, il est l'alignement du souffle, de la pensée et de l'intention vers la face d'Allah. Quand la langue prononce Subhanallah mais que le cœur convoite l'éloge des gens, les mots se vident comme une outre percée. La quiétude promise ne s'y dépose pas. Mais quand la langue est au service d'un cœur présent, le rappel devient un pont. Chaque fois que le nom d'Allah passe sur les lèvres, il revient avec un peu de sakina, cette tranquillité descendue par la grâce. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 65-3.
Le tawakkul n'est ni la passivité, ni l'excuse de l'inaction. C'est l'art de l'effort sincère suivi d'un abandon lucide. Le croyant sème avec rigueur, arrose avec patience, puis retire sa main du sol pour laisser la pluie d'Allah décider. Tant que la langue dit « je me confie », mais que le cœur agrippe les issues, la confiance se fissure. L'angoisse se nourrit de cette double loyauté. Lorsque le cœur s'affermit dans « Hasbi Allah », Allah me suffit, la peur change d'objet. On craint de perdre l'agrément divin, non de perdre ce que l'on possède. Alors, le dhikr devient le souffle, et le tawakkul devient la posture. Le Coran unit ces deux voies. Le dhikr purifie, le tawakkul stabilise. L'un polit le miroir, l'autre l'oriente vers la lumière. Un cœur non rappelant reste rugueux, même s'il prétend se confier. La confiance s'y accroche mal. Un cœur non confiant reste instable, même s'il fait beaucoup de dhikr. Le moindre vent y renverse les perles des invocations. C'est pourquoi l'obéissance complète est une tresse. Parole qui se souvient, cœur qui s'abandonne, membres qui obéissent. As-tu remarqué que lorsque tu rappelles Allah avec présence, la langue ralentit et le regard s'adoucit? C'est le signe que la sakina a trouvé un lieu où s'asseoir. Le livre te montre une mécanique intérieure. Le dhikr démasque les idoles secrètes. Le tawakkul les désarme. Si, en te rappelant d'Allah, tu découvres quel regard tu cherches, quelle peur te tient, quelle ambition s'impose, ne te scandalise pas. C'est le diagnostic. Dis alors, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. Oh Allah, ne me laisse pas à mon ego ne serait-ce qu'un clin d'œil. Puis avance. Remplis la langue de noms et le cœur d'abandon. Laisse le rappel effacer les traces d'orgueil et la confiance délier les nœuds d'inquiétude. Ainsi, la promesse se vérifie. La quiétude ne vient pas d'un monde apaisé, mais d'un cœur orienté. Et la suffisance ne vient pas d'une maîtrise totale, mais d'une remise totale. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Alors, si tes paroles étaient une pesée aujourd'hui, pencheraient-elles du côté de la miséricorde ou de l'orgueil? Combien de fois as-tu parlé pour te défendre, te grandir, t'excuser, alors que le silence aurait purifié l'instant? Quand tu écris, commentes, réponds au téléphone, quelle intention occupe le premier rang? Être utile ou être vu? Fais l'inventaire sans te ménager. Ta prière te rend-elle plus humble dans ta maison, plus doux avec ceux qui ne peuvent rien te donner? Quand tu sors du salam final, gardes-tu la saveur de la présence? Ou bien la langue reprend-elle aussitôt la ronde des plaintes et des jugements? Ton dhikr cherche-t-il la facée d'Allah? Ou l'apaisement superficiel qui permet juste de continuer comme avant? As-tu fait taire une calomnie cette semaine? Ou l'as-tu transportée d'une oreille à l'autre sous le prétexte de prévenir? Lorsque quelqu'un te déplaît, tes mots construisent-ils un pont vers la compréhension ou un mur qui conforte ton image de toi? Pose-toi des questions concrètes. Aujourd'hui, as-tu refusé une phrase inutile? T'es-tu excusé pour une parole dure? As-tu remercié pour un bienfait discret? As-tu félicité en secret quelqu'un que tous ignorent? As-tu rompu une discussion stérile, sans humilier personne? Quand la colère frappe à la porte, reconnais-tu sa voix? Et changes-tu de posture, d'eau, de sujet? Ou préfères-tu l'ivresse d'avoir le dernier mot? Et si tu t'écoutes parler, entends-tu davantage moi que Allah? Sur les réseaux, ton cœur accélère-t-il pour un like ou pour un verset bien appliqué? Cherches-tu la proximité de ton Seigneur ou la proximité des regards? Dans l'aumône, dans l'aide, dans l'écoute, poursuis-tu la reconnaissance des gens ou la sincérité qui peut passer inaperçue toute une vie? Lorsque tu es seul,
Tes mots intérieurs sont-ils des invocations ou des réquisitoires? Quand tu repenses à la journée, remercies-tu plus que tu ne te plains? Demandes-tu pardon davantage que tu n'accuses? Et si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il serré dans la paume de ton cœur? Une rancune entretenue, une comparaison malsaine, une ostentation subtile, ou une étincelle de vérité qui n'attend qu'un souffle de dhikr pour s'embraser? Transforme ces questions en actes immédiats. Avant de parler, respire et demande-toi, est-ce vrai, utile, bienveillant? Après chaque prière obligatoire, consacre une minute au remerciement pur. Choisis aujourd'hui une personne à qui tu ne dois rien et fais-lui du bien sans laisser de traces. Décide d'un mot que tu bannis pour 7 jours. Moquerie, exagération, sous-entendu blessant. Chaque soir, relis une parole que tu regrettes et répare-la dès l'aube par un geste humble. Et si tu trébuches, reprends le fil avec une simple formule qui réoriente. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil pour déposer, Astaghfirullah pour laver, Allahumma salli ala Muhammad pour parfumer ta langue. La constance naît de petites victoires répétées, pas de promesses grandioses. Chez les premiers, la vigilance ne se portait pas d'abord sur le voisin, mais sur soi-même. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu martelait « Faites votre propre bilan avant d'être jugé », et il s'y astreignait au point de craindre l'égarement pour une simple négligence. On le voyait, la nuit, parcourir Médine incognito, guettant moins les fautes d'autrui que les besoins non comblés dont il se tiendrait pour responsable. Quand il entendit la fillette proposer à sa mère de mêler de l'eau au lait pour tromper la mesure, il n'éleva pas la voix en public. Il grava la scène en lui comme une leçon de probité et fit de cette maison un exemple d'intégrité, rappel vivant que la taqwa se prouve quand personne ne regarde. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le véridique, tremblait pourtant de l'hypocrisie subtile. Lui, qui avait porté l'islam dans les instants les plus fragiles, craignait le ver invisible de l'ostentation. Ses larmes à la récitation du Coran n'étaient pas un spectacle, mais une purification, et son autorité n'effaçait pas la douceur. Il portait encore sur son dos la nourriture pour une vieille femme aveugle, simplement parce que nul ne devait savoir que le calife s'en chargeait. Il offrait ainsi une méthode, l'action cachée pour affamer l'ego, la constance discrète pour fortifier l'intention. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, incarnait la pudeur jusqu'au seuil des maisons. Sa modestie était telle que le messager d'Allah rougissait en sa présence, et la pudeur de Uthman n'était pas faiblesse, mais discipline du regard et du cœur. Quand vint l'épreuve de Tabuk, il n'argumenta pas sur la noblesse de la cause. Il équipa des dizaines de cavaliers, donna sans bruit, sut que la générosité ne réclame pas de témoins. La pudeur, chez lui, n'amoindrissait pas la résolution. Elle lui donnait une clarté intérieure qui tranche court avec les justifications du nafs. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ouverture d'esprit et l'âme de droiture, rappelait que l'intelligence n'est rien si elle ne sert pas la justice. Les récits rapportent son différend sur une armure avec un dhimmi devant le juge Shuraih. L'affaire se plaida sans privilège, preuve qu'aucune supériorité sociale ne protège de l'examen. Perdre une cause civile ne l'atteignait pas. Ce qui l'eût atteint, c'était de gagner en tordant le droit. Chez Ali, la science n'éteignait pas la piété, elle l'orientait vers le vrai, même contre son propre intérêt immédiat. Leur pédagogie n'était pas une suite de slogans, c'était une discipline quotidienne qui refusait l'auto-excuse. Ils savaient que le plus périlleux n'est pas la faute apparente, mais l'argument intérieur qui la maquille. D'où leurs armes, l'aumône secrète contre l'ostentation, la prière à l'heure contre la paresse déguisée en réflexion, la pudeur contre l'œil vagabond, la justice contre la partialité affective, la surveillance de soi contre la chasse aux défauts d'autrui. Al-Ghazali héritera de cette méthode en démontant les ruses de l'âme. Ibn al-Qayyim montrera comment la patience et la gratitude
font respirer le cœur. Ibn Taymiyyah fixera ce principe. La force est liberté quand elle s'attache à Allah. Si ceux-là, les meilleurs, redoutaient les pièges du nafs, la pratique de l'examen quotidien n'était pas un exercice optionnel, mais la condition même pour avancer sans se trahir. Cœur battant de dhikr, soit une lampe dans la nuit, une braise sous le vent qui ne s'éteint pas, un fil discret reliant la terre à la miséricorde. Quand la colère cogne à la porte, ferme-la avec douceur, puis ouvre la fenêtre à la brise du pardonnant. Que la langue n'aille jamais plus vite que la conscience. Laisse-lui le pas mesuré des invocations. Le rythme humble des lèvres qui se lavent par Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. La patience est un ablutionnement intérieur. On s'y rince les nerfs, on y dépose l'orgueil, on y apprend à se tenir droit dans l'orage. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Grave cette promesse dans la paume de ta main, serre-la comme on tient une corde dans le brouillard. Chaque nœud est un pas, chaque pas une sauvegarde. Et lorsque la peine s'alourdit, lorsque les épaules craquent sous l'invisible, répète jusqu'à la paix, jusqu'à ce que la poitrine s'élargisse d'un doigt. C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Laisse cette parole descendre dans ta gorge comme une eau fraîche, qu'elle irrigue les replis où rôdent les comparaisons et les peurs. Marche à pas de velours dans le jour. Lève le regard non vers les vitrines, mais vers la face qui ne déçoit jamais. Si ton nafs te pousse à répondre, réponds par un silence qui sourit. Si ta vanité réclame des témoins, donne sans bruit aux mendiants du coin. Si la tristesse colle à tes doigts, parfume-les de salat sur le prophète et elle se décollera d'elle-même. La moitié d'obéissance est une ombre. Elle mime les gestes, répète les mots, mais craint l'aube qui révèle les visages. La pleine soumission est l'aube. Elle fend la nuit avec douceur. Elle n'arrache rien. Elle révèle ce qui était déjà vrai. Tout dépend d'Allah et tout revient à lui. Entre ces deux royaumes se tient ta langue, mince balance où pèsent tes instants. Sur l'un des plateaux, l'éclat sec d'une réplique, sur l'autre, la lourde pièce du silence habité. Choisis la pièce qui rachète le temps. Cœur battant de dhikr, apprends la grammaire de la lumière. Le tasbih est sujet, le hamd est verbe, Allahu Akbar est l'horizon où se conjuguent les gestes. Mets un chapelet au poignet de tes habitudes, que chaque grain soit une porte que tu ouvres. À la première, tu remercies. À la deuxième, tu demandes pardon. À la troisième, tu déposes. À la quatrième, tu t'élances. À la cinquième, tu te tais. Quand la nuit s'épaissit, n'accuse pas la lune. Allume-toi de l'intérieur. Les versets sont des allumettes, les prosternations des foyers, le souffle un soufflet qui avive. Et si tu chutes, relève-toi avec un mot court, droit, entier. Astaghfirullah. Ce mot est une clé qui ne rouille pas. Ce matin encore, choisis de n'être clair. Qu'un seul nom, répété avec vérité, fasse de toi cette lampe posée au bord de la route dont la flamme calme dit aux passants « Avance, Allah te suffit et la quiétude t'attend là où la langue se souvient et où le cœur se confie. » Ne te contente pas d'une obéissance à moitié. Ferme la porte au nafs, ouvre la porte à Allah. Aujourd'hui, choisis une chose à abandonner pour Allah et une chose à instaurer pour lui. Reviens à la prière consciente, garde ta langue et tiens parole avec ton Seigneur. Si tu fais un pas vers lui, il vient à toi à grandes enjambées. Alors, quelle trace laisseras-tu ce soir? Abonne-toi, partage ce rappel et écris en commentaire « Je refuse l'obéissance à moitié. Aujourd'hui, je dompte mon nafs. »